Messieurs et dames, merci une fois de plus de nous recevoir chez vous. Alors, dans Coup de pioche, nous parlons souvent politique et d'autres questions qui cadrent bien sûr avec la vie sociale des Congolais, beaucoup de critiques. Alors aujourd'hui, on va essayer un peu de recevoir aussi certaines pistes de solutions pour résoudre ou disons pour faire face à ces défis multiples auxquels la République démocratique du Congo est confrontée. Alors pour y arriver, il y a quelqu'un qui a réfléchi, en tout cas en tant que scientifique bien sûr. Lui c'est Bouzima Masonga Pascal. Il est bâtisseur de la nation et breveté du service national, officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo. Il est écrivain comme je le disais et chercheur. Alors aujourd'hui on va beaucoup plus s'intéresser sur son ouvrage intitulé Les services national, socle de la citoyenneté, de la sécurité et du développement durable en République démocratique du Congo. Je le reçois déjà pour réfléchir, disons, pour échanger avec lui autour de cet ouvrage. Monsieur Bouzima Masonga Pascal, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, je suis très content de vous rencontrer. J'en profite pour saluer tous nos téléspectateurs qui vont suivre cette émission. Alors déjà, l'ouvrage, l'intitulé de l'ouvrage me pousse à vous demander ce qui vous a inspiré pour réfléchir ainsi. Je rappelle, les services nationaux, socle de la citoyenneté, de la sécurité et du développement durable en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Ce qui m'a inspiré, il faut retenir que je suis scientifique, comme tous les scientifiques qui peuvent exister en République démocratique du Congo. Mais il faut retenir une chose, je suis bâtisseur de la nation. Bâtisseur de la nation, c'est ce que les Congolais ne comprennent pas facilement. Quand on dit bâtisseur de la nation, il se pose la question, c'est quoi bâtisseur de la nation? Et il y en a qui nous posent des questions, qu'est-ce que vous avez déjà bâti? J'ai été inspiré par ça. Je suis bâtisseur de la nation. Et bâtisseurs de la nation, ce sont de jeunes hommes et femmes formés au service national pendant le règne de M. Laurent Désiré Kabila. Lui qui avait compris que le pays était dans les besoins. Le pays existait, le pays est riche, le pays regorge des potentialités que le monde entier recherche. Fort malheureusement, depuis 1960, jusqu'à ce que lui a accédé au pouvoir, il s'est rendu compte que le Congo, rien n'allait, tout simplement parce qu'il manquait l'homme. Et l'homme en question, c'est celui qu'on appelle bâtisseur. C'est comme ça que dans ses priorités, il va créer le service national. Le service national qu'il a créé sous le décret 032 du 15 octobre 1997, où il a invité les jeunes hommes et jeunes filles pour qu'ils aillent à Kanyama-Kasese acquérir la citoyenneté et après, aller dans tous les centres qui devaient être créés dans toutes les 11 anciennes provinces pour qu'ils continuent le travail. Voilà, l'inspiration m'est venue de là. Et donc, je suis finaliste du service national. C'est une école que moi, je voudrais, si les autorités du pays peuvent me suivre, s'il y a une université qui peut être agréée en République démocratique du Congo, c'est le service national. Agréé comme université. L'unique. Mais on a beaucoup d'universités. Il n'y a pas d'université en République. Et quand on songe peut-être aux réformes, ne pensez-vous pas que ça peut avoir... On peut trouver une solution avec ça? Non. C'est que nous avons d'abord aujourd'hui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi-même, je suis cadre issu de ces universités-là. Écoutez, je vais vous dire qu'il n'y a pas d'école en République démocratique du Congo. Je crois qu'on va en parler quand nous allons parler sur le volet éducation. Là, vous allez vous rendre compte que nous, intellectuels congolais, tout ce qu'on a appris de l'école maternelle à l'université, c'est juste parler les langues étrangères. Et donc, je vais vous démontrer, noir sur blanc, avec tous ceux qui nous suivent, je vais en tout cas leur démontrer qu'il n'y a aucune école en République démocratique du Congo.
aucune école en République démocratique du Congo. Alors, on va entrer maintenant dans les vifs de l'ouvrage. Vous, comme scientifique, bien sûr, vous réfléchissez sur la problématique, toutes ces difficultés multiformes, bien sûr, de la République démocratique du Congo, comme j'ai été en train de le dire en introduisant cette émission, tout en proposant quelques pistes de solutions axées essentiellement sur les services nationaux, l'éducation des masses et les systèmes sécuritaires. Parlons-en d'abord. Pourquoi vous vous penchez beaucoup plus sur ces axes-là? Vous savez, vous avez parlé du service national. Oui. La sécurité, la sécurité et l'éducation. Oui, voilà. L'éducation des masses. L'éducation des masses. Oui. Parlons d'abord du service national. Le service national, comme je venais de le dire, c'est la seule école que mon bâtisseur de la nation, issu de cette école-là, je peux proposer pour qu'elle soit agréée, où tout le monde doit passer. Ok? Le service national, c'est la solution vraiment à tous les problèmes de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Vous allez vous rendre compte que le Congo est tombé si bas parce qu'il manque l'homme. Vous vous souviendrez que tous les chefs qui ont eu à diriger ce pays, en tout cas, chacun d'eux s'est plaint. Il y a des termes qu'ils ont sortis. Oui. En fait, les autres, je ne les connais pas trop, mais j'ai quand même vu Mobutu. Et à un moment donné, il a dit, après moi, c'est le déluge. C'est tout, c'est une thèse. Oui, oui. Pourquoi les déluges? Donc, il s'est rendu compte que le peuple ne comprenait pas. Et donc, après, comme ils ont refusé de comprendre, ça sera un problème sérieux. Mosé Kabila, à son temps, il a dit, la guerre sera longue et populaire. Ça signifie tout simplement, il s'est dit, avec la manière dont ces gens se comportent, cette guerre ne va pas prendre fin aujourd'hui. Joseph Kabila, avant de quitter le pouvoir, il a dit, je regrette de n'avoir pas transformé l'homme congolais. Je crois que ça pourrait être la même chose avec celui qui est au pouvoir aujourd'hui, parce que jusque-là, les problèmes continuent. Les Congolais continuent à se battre les uns contre les autres. Ils se tiraient par-ci par-là. Pendant que nous sommes accablés par de multiples problèmes, et ils sont là en train de parler français, ils passent dans les chaînes de télévision en train de s'insulter. Et donc, avec ce genre de situation, il n'y a que le service national qui peut résoudre ce problème. Comment? Parce que c'est le passage de tout celui qui est appelé à devenir citoyen. Au service national, c'est le service national celle qui est capable de faire de tous les Congolais des hommes qui doivent vivre comme dans une famille harmonieuse. Pourquoi? Parce que seulement les services nationaux. Seulement. Parce que vous serez d'accord avec moi, les universités ont commencé il y a longtemps en République démocratique du Congo. Ces universités-là produisent tous les jours. Mais quel est l'impact visible des produits des universités? Mais au moins, face à cette question, quelqu'un d'autre peut rétorquer en disant oui, les services nationaux aussi produit quelques éléments. En quoi ces éléments ont été utiles? Le service national a produit seulement une fois. Et le service national a produit 6600 bâtisseurs. Je suis l'un de ces 6600. Comment on a atteint le chiffre de 6600? Oui. Chaque province, sur 11 anciennes provinces, avait donné 600 jeunes. Moi-même qui parle, je suis content parce que je parle de mon ouvrage à partir de Goma. Oui. Parce que je suis candidat bâtisseur de la nation de la province du Nord Kivu. Donc j'ai parti pour le service national à partir du Nord Kivu. Comprenez? Et je suis heureux lorsque, après autant d'années, je reviens, après que j'ai réalisé déjà un ouvrage qui parle du service national, et surtout le problème dont je fais allusion dans mon ouvrage, oui, c'est beaucoup plus au Nord Kivu que ces problèmes-là, on les trouve. Oui. Vous comprenez? La situation sécuritaire. Alors, vous allez voir que le 6600 jeunes, oui, lorsqu'ils se sont retrouvés au service national, dans les génies de M. Laurent Désiré Kabila, il a pris tous ces jeunes, il les a mis dans un centre, le centre qu'on a appelé Kanyamaka CC. Dans ce centre-là, on a subdivisé, en fait, le centre était organisé dans le sens de 6 groupements de production.
Dans chaque groupement de production, il y avait 5 compagnies. Et dans chaque compagnie, il y avait 5 groupes. Dans le groupe, il y avait des briques. Je vais parler de cette brique-là pour que vous compreniez comment les services nationaux peuvent donner. Ça, c'est vrai, les gens peuvent voir où on dit service national sans comprendre son utilité. Alors, je suis en train d'expliquer, c'est la brique. Oui. La brique, c'est comme dans ce bâtiment où je vois ça aujourd'hui. Oui. C'est un bâtiment aujourd'hui, mais pour qu'il soit réalisé, on avait besoin de briques. De rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage. C'est la même chose. Le Congo aussi, c'est un bâtiment qui nécessite la construction. Pas la reconstruction comme les autres disent, les intellectuels. Ah, pas la reconstruction. Non. La considérer la RDC comme un État qui n'a jamais été construit. Le Congo n'a jamais été construit. Les quelques villes que vous voyez, ce sont des villes construites par les colons. Ils les ont construites selon leurs besoins, pas pour les besoins du Congo. Il n'y a aucune ville, aucune, qui a été construite par les Congolais, jusque-là. C'est comme ça qu'ils sont en train déjà de faire comprendre que nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas d'intellectuels. Alors j'avance, la brique, dans cette brique-là, c'est juste une tente où on prenait 11 Congolais qui devaient vivre ensemble, qui devaient partager tout. Ok? Les 11 Congolais, c'est-à-dire chaque individu devait représenter sa province. Oui, avec l'ancienne configuration. Avec l'ancienne configuration. Oui. C'est-à-dire que dans cette brique-là, on trouvait la République. On pouvait très facilement connaître les problèmes de toutes les provinces. Parce que chacun, vous vivez ensemble, vous dormez ensemble, vous mangez ensemble, vous travaillez ensemble, et donc vous allez aussi partager quelques expériences. Et c'est comme ça que tous les bâtisseurs pouvaient très facilement parler toutes les 4 langues nationales, parce qu'ils devaient échanger. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, nous avons 100 millions de Congolais, un peuple hétérogène, un peuple où chaque individu regarde dans sa direction. Les autorités regardent dans une direction, le peuple regarde dans une autre direction et les ennemis viennent nous entrer. Donc, la solution, en tout cas, c'est le service national. Ça, c'est du point de vue service national. Qu'est-ce qui suit là? C'est la sécurité. Oui, la sécurité. Vous parlez la sécurité, oui, bien sûr. Oui. Mais avant la sécurité, il y a l'éducation des masses. Faites attention à l'éducation des masses. Voilà. Alors là aussi, est-ce que vous allez mettre en cause encore une fois ce qui est fait dans nos écoles, nos universités, en ce qui concerne l'éducation des masses? Il n'y a pas d'école en République démocratique du Congo. Écoutez, excusez-moi. Oui. Je sais qu'il y en a plusieurs personnes pensent que je suis occultiste. Je ne sais pas c'est quoi l'occultisme. Je ne sais pas non plus c'est quoi le christianisme. Moi, je ne comprends rien. Les deux concepts là. Tout ce que je sais, je suis baptisé de la nation. Oui. Et je vais parler comme baptisé de la nation. En République démocratique du Congo, je crois que nous allons y arriver parce que vous avez lu le livre. Oui. Il y a un problème sérieux du point de vue spiritualité. La spiritualité a gâché tout dans les chefs de la masse populaire. Vous savez, l'éducation de masse, avant de rencontrer les masses, chaque individu qui constitue cette masse-là vient d'une famille. Mais vous allez voir, nous, baptisés, nous avons compris finalement que même la famille en RDC n'existe pas. Un enfant qui est issu d'une famille où le père est voleur, la maman est menteuse, une famille où on injurie, on peut insulter, on peut critiquer tout le monde, c'est déjà une famille mal éduquée. Une famille où le père élève les enfants avec l'argent volé dans la caisse de l'État. Il est dit, tout enfant doit apprendre à faire le travail de son père. Pour que l'enfant fasse le travail de son père, il faut qu'il sache ce que fait son père. Tout à fait. Mais plusieurs parents, en République démocratique du Congo en tout cas, leurs enfants ne savent pas comment ils gagnent l'argent. Parce qu'il n'y a personne
au monde qui peut venir, après avoir volé, il rassemble la femme et les enfants, il leur dit non, voilà, l'argent que nous allons utiliser, je l'ai volé. Non. Et c'est comme ça les enfants grandissent, ils étudient, ils mangent, ils peuvent même voyager, mais ils ne savent pas comment leur père gagne de l'argent. Et à la mort du père, l'enfant est perdu, il va commencer à vendre tous les biens réalisés par le père et c'est fini, et c'est la disparition de la famille. Voilà aujourd'hui, c'est ce qui caractérise le peuple congolais. Tout le monde pense que il y a ceux qui parlent lingala disent que chance est l'okopamba. Il n'y a pas de chance et l'okopamba dans la vie. On doit travailler dur. On doit travailler sérieusement pour obtenir ce dont on a besoin. Et donc, aujourd'hui, avec cette mentalité, la masse populaire est vraiment décimée. Et nous pensons la seule voie pour éduquer les masses populaires, c'est le service national. Les services nationaux. En utilisant les bâtisseurs formés, les 6600 dont je fais allusion. Vous êtes nombreux, hein? Nous sommes au nombre de 6600 fort malheureusement, à cause de cet environnement d'étouffement dans lequel nous vivons en République démocratique du Congo. Personne, surtout que les gens ils vivent dans des combines compliquées, ils sont dans la corruption, ils sont dans les vols, ils sont dans les mensonges, ils sont dans les insultes. Ils ne supportent pas les bâtisseurs. Et c'est comme ça, je suis sûr, c'est la première fois que vous entendez parler de bâtisseurs de la nation. Tout à fait. Quand j'ai lu le livre, je me suis demandé, c'est quoi encore les bâtisseurs? Voilà, c'est comme ça. Participer à la construction du pays ou quoi? On n'a pas encore commencé, on va commencer. Oui. Et je sais avec toutes les questions qui vont être posées, au fur et à mesure nous allons... Alors parlons maintenant, en la sécurité. Du service national, le système sécuritaire. Le système sécuritaire. De la RDC. Moi je suis estomaqué. Oui. Chaque fois quand j'entends le Congolais distrait dire que le système de sécurité du Congo est infiltré. Moi je ne sais pas, c'est ce qu'il entend par infiltration. L'infiltration, c'est lorsque quelqu'un entre dans cette pièce, nous ne l'avons pas vu et il commence à agir alors que nous nous rendons compte qu'il y a quelqu'un qu'on n'a pas vu. Le système de sécurité de la République démocratique du Congo est infiltré à tous les niveaux et tout celui qui est dedans est infiltré. Comment? Tous les pays du monde, chaque pays du monde a son soldat en République démocratique du Congo. Le Belge forme dans notre pays, les Américains forment dans notre pays, les Japonais, les Ougandais, les Rwandais, les Tanzaniens, en fait tout le monde. Nous sommes ouverts à tout le monde. Nous sommes ouverts à tout le monde. Alors que la sécurité en soi, les systèmes de sécurité. Parlons de la sécurité de cette pièce. Avant d'entrer ici, il faut ouvrir. Mais moi, comme je travaille ici, c'est moi qui dois concevoir le système de sécurité de ma porte. Oui. Je dois savoir comment je l'ouvre et comment je la ferme. Si j'appelle quelqu'un du dehors pour venir installer le système de sécurité de ma porte ici, c'est-à-dire que parce qu'il connaît le secret de ma porte, il pourra l'ouvrir quand il voudra. C'est la réalité de la République démocratique du Congo. Écoutez, le système de sécurité est caractérisé par les conventions au pluriel. Et ces conventions-là doivent être définies par le peuple lui-même. Parce que c'est ce peuple-là qui a besoin de sa sécurité. Peut-être c'est fait au travers ces dirigeants qui ont la légitimité du peuple. Moi, je ne sais pas, mais pourquoi alors nous sommes en insécurité? Je ne sais pas. Si c'est fait, on ne serait pas en insécurité. Ça peut être fait, mais peut-être de mauvaises manières. Donc, ce n'est pas bien concis. Voilà. Ce n'est pas bien concis. Voilà. Quand je vous dis déjà, écoutez, je vais me faire comprendre. Oui. Vous voyez, vous avez déjà des enfants? Pas encore. Pas encore. Vous avez des enfants, oui. Écoutez, quand vous envoyez votre enfant à l'école, ok, vous l'envoyez là-bas pour qu'il soit enseigné. Vous faites confiance à son enseignant et l'enfant considère son enseignant comme son deuxième parent. Tout à fait. Et si l'enfant est trompé à partir de l'école, on lui dit que 1 plus 1 égale 3, vous, ses parents,
Même si vous faites quoi, vous montez au ciel, vous descendez, vous lui dites que 1 plus 1 égale 2, l'enfant va vous dire non. Monsieur a dit que 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire, lorsque un pays prend l'option de former les animateurs de son système de sécurité ailleurs, ok, oui, chez les enseignants, dites-vous que tous ces gens-là auront plus de la confiance à leur maître que au peuple. C'est le cas même hein, aujourd'hui avec la République démocratique du Congo. Voilà. Alors à ce sujet, oui, en fait, le peuple congolais lui-même doit concevoir son système de sécurité. Le peuple congolais doit définir la manière dont il doit être sécurisé. Et la voie, c'est le service national. Pourquoi? Parce que le service national, selon que nous proposons, nous, bâtir de la nation, selon l'idée du concepteur du service national, tout finaliste des études secondaires et tout finaliste des études universitaires doit impérativement passer par le service national pour acquérir la citoyenneté, produire pour l'État congolais, et enfin, il ira à l'université où il va aller travailler après qu'il soit devenu citoyen. Tout à fait, parce que le service national, comme vous le dites, c'est pas seulement apprendre la citoyenneté, on apprend aussi quelques métiers, n'est-ce pas? Pas quelques métiers. Oui. Si je suis scientifique, oui, j'ai été dans ces universités-là, oui, et je continue à être étudiant jusqu'à aujourd'hui. Oui. Moi, je peux vous garantir que le service national, c'est plus qu'une université. On apprend tout là-bas. Je vais vous donner un exemple des universités. Oui. Vous avez dit, vous m'avez posé la question, qu'est-ce que nous allons dire par rapport aux universités qui existent? Il n'y a pas d'université. Écoutez, nous sommes au Kivu. Prenons les grands Kivu. On peut ajouter même le Katanga et une partie de la province orientale. C'est une zone à vocation minière. En même temps agricole. Tout à fait. Et donc, s'il faut enseigner les gens qui habitent cet espace, il fallait les enseigner à exploiter les richesses que regorge leurs milliers d'habitations. Oui. Maintenant, à ce niveau, il fallait que nous ayons les écoles agricoles, les écoles de pêche et les écoles géologiques. Du moins, nous sommes au Nord Kivu avec vous. Je ne sais pas s'il y a une seule école géologique ici. Une école agronomique, il n'y en a pas. Et donc, nous tous, nous allons à l'école, nous allons à l'université, nous allons juste apprendre à parler les langues étrangères. Et c'est comme ça qu'en RDC, pour qu'on accepte quelqu'un et intellectuel, il faut qu'il parle une langue étrangère. Vous comprenez? Alors qu'en France, même les villageoises françaises parlent français. Tout à fait. Mais est-ce qu'on peut me convaincre, me dire moi que pour être accepté intellectuel en France, il faut parler Swahili, ou bien Lingala, ou bien Chilou, ou bien Congo? Non. Nous sommes descendus trop bas et nous devons... C'est cette diversité aussi qui fait... bon, on dit que ça constitue notre force. Qui fait que c'est ça notre force. Est-ce que nous sommes réellement forts? Bon. Alors, on va encore... un autre élément qui m'intéresse dans les livres, vous appelez les peuples congolais à revaloriser l'agriculture. La culture, l'éducation et la sécurité comme des ressources indispensables pour l'avenir du pays. Mais est-ce que vous voyez les peuples congolais prêts à opter pour cet aspect? Donc qu'on puisse revaloriser tous ces secteurs que vous venez d'énumérer. C'est pourquoi le service national est d'une importance capitale. Le peuple congolais, je ne le vois pas être prêt à revaloriser cela. Oui. Parce que c'est depuis 1960 que nous avons le même 80 millions d'hectares de terres arables. Nous avons le rivière le plus poissonné du monde. Nous avons des endroits où nous pouvons ériger des fermes. Fort malheureusement, nous sommes importateurs de la vie à tous les niveaux. Pourquoi? C'est ce que je vous ai dit. Pour qu'ils parviennent à revaloriser ces secteurs, il fallait qu'ils soient spirituels, il fallait qu'ils soient éduqués. Oui. Alors, il s'est fait que plusieurs d'entre eux ont été dans des universités. Et dans ces universités-là, on leur a rendu, qu'est-ce que je vais dire?
En fait, nous allons à l'école, en RDC, pas pour apprendre ce que nous devons faire, mais nous allons là-bas pour être dressés comme des animaux. On nous donne une ligne de conduite pour que nous puissions rester continuellement auxiliaires des autres. Je demande au peuple congolais de revaloriser l'agriculture parce qu'il est honteux de voir un pays comme le Congo, où nous avons 2 saisons favorables. Il plaît toute l'année, mais nous sommes commandés de la vie dans des pays semi-désertiques. Vous allez voir qu'il y a carence à les intellectuels, ceux qui parlent français, ils peuvent bien se vêtir, ils louent même des avions pour aller chercher la nourriture, la farine de maïs dans des pays semi-désertiques, comme c'est le cas. Dernièrement, j'ai vu des intellectuels qui sont allés en Afrique du Sud pour aller chercher la farine. La farine de maïs. Ce n'est pas normal. Donc, nous avons une main-d'œuvre importante. 100 millions de Congolais, c'est une main-d'œuvre importante qui peut faire à ce que nous puissions produire à la hauteur de la République démocratique du Congo et faire à ce que les autres pays, les pays désertiques, viennent se rajouter chez nous. Et c'est ce qui va faire que notre économie puisse monter. Tout à fait. Alors, pour finir avec le service national, vous estimez que le format actuel du service national est à repenser conformément, bien sûr, à ses vrais objectifs. Pourquoi? Pourquoi il faut repenser encore les Je vous ai dit que l'objectif, les objectifs. L'objectif principal du service national, c'est la formation de l'homme congolais du type nouveau. Le service national, c'est un carrefour des intelligences. C'est le carrefour des Congolais pour qu'ils se connaissent. Et donc aujourd'hui, le service national est relancé. Vous avez remarqué que notre ouvrage a été dédié au président de la République. Nous, baptisés, nous disons merci à lui pour avoir pensé à notre école. Malheureusement, le service national est relancé au lieu qu'il continue à être le carrefour des intellectuels. Comme nous y étions allés avec nos diplômes, non, c'est le contraire, on est allé ramasser les enfants de la rue. Oui, les Koulouna, on amène là-bas. Ça, c'est une façon de détourner l'objectif du service national. Parce que tout jeune aujourd'hui, je crois, partout où ils sont, si vous dites à un jeune intellectuel d'aller au service national, il va répondre carrément que non, ça, c'est un endroit où il faut amener les maïbobos. Ça, les termes ici à Goma. Vous comprenez? Alors qu'il y a des intellectuels qui chôment. Il y a ces gens-là qui ont étudié, qui parlent français. Écoutez, les intellectuels congolais, par moment, je dis, ils ne sont pas différents des chiens des Occidentaux. Parce que les chiens des Français entendent le français. Nous aussi, nous entendons le français, mais malgré le français, nous mangeons comme des chiens. Nous mangeons des déchets, des produits des autres. Alors que le service national, si on reçoit la classe intellectuelle dedans, ils vont réfléchir avec les objectifs du service national, ils seront créatifs et ils vont nous amener à un niveau où le Congo ne va pas continuer à être importateur de déchets, de produits des autres. Toujours avec comme centre pilote de Kanyamaka CC. Non, Kanyamaka, vous avez dit, c'est juste un centre pilote. C'est juste un centre pilote. C'est un centre pilote où on avait amené les 6600 qui devaient rejoindre le centre dans d'autres provinces. C'est pas encore fait peut-être. Comment? Qu'on puisse élargir ça dans d'autres provinces. Mais c'est préétabli. Il y a un document qui détermine les centres. Chaque province, parmi les 11, avait au moins 3 centres que nous connaissons, nos bâtisseurs. Nous ne voulons pas les dire aujourd'hui parce que les semi-lettrés, les bourriques fondationnels, ils sont là pour essayer de flouer les choses. Nous connaissons ça et nous nous adressons aux autorités du pays, à l'autorité suprême du pays, qu'ils puissent, n'est-ce pas, valoriser le service national comme il faut que qu'est-ce que vous avez dit là? Il faut vraiment. Voilà, là vous dites le format actuel du service national. Le format donc. Oui, il faut repenser ça. Il faut repenser ça. Nous voulons voir les intellectuels. Les objectifs. Les objectifs, c'est quoi? C'est prendre les intellectuels, les amener là-bas. Ils acquièrent la citoyenneté. Ils travaillent pour l'État une année.
Et après, ils vont aller continuer avec leurs activités après qu'ils soient devenus citoyens. Voilà. Alors, on va maintenant aborder notre aspect. Et ça nous intéresse, nous ici à l'est du pays, concernant la paix et le développement. Dans l'ouvrage, vous pensez qu'il faut opter pour la transformation du système sécuritaire de la République démocratique du Congo. Vous venez ici de dire que le système, c'est vrai, doit être repensé d'abord par les Congolais eux-mêmes qui doivent constituer cela. Non seulement le système sécuritaire de la RDC, l'éducation civique et patriotique et l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Alors, moi, je pense que tous ces concepts, c'est déjà entendu. Alors, pour y arriver concrètement, qu'est-ce que vous préconisez? Le service national. Encore les services nationaux. Oui, c'est la solution à tout. C'est le seul secteur. En fait, vous savez, quand on parle de... Le premier concept là, c'est... Le premier concept ici, c'est le système sécuritaire. Le système sécuritaire. Oui. Parlons-en. Oui. Nous sommes en France de la République rwandaise. Oui. Qui a défini le système sécuritaire de la République rwandaise? Bon, les Rwandais eux-mêmes. Voilà. La Belgique, elle est sécurisée, les États-Unis, tous les pays que vous connaissez, la Chine. Ce sont des citoyens de ce pays-là qui avaient pensé la manière dont ils doivent être sécurisés. J'ai donné l'exemple de la maison. C'est le porteur de la maison lui-même qui définit la manière dont il va monter le système de fermeté et d'ouverture de sa maison. Jusque-là, le problème que nous avons en République démocratique du Congo, personne ne maîtrise le système sécuritaire du pays. C'est pourquoi nous bâtisseurs, parce que nous sommes passés par le service national, nous pensons qu'il faut redéfinir le système sécuritaire du pays. Nous n'avons pas besoin de soldats formés partout à travers le monde. Ok? Là où ils vont être formés, il y a des hommes comme nous, qui ont deux yeux, qui ont la bouche comme nous, qui ont pensé sécurité. Alors pourquoi est-ce que nous devons aller commander la sécurité chez les autres alors que nous avons une classe intellectuelle qui pouvait penser à ça depuis lors? Mais nous sommes là seulement en train de pleurer, de pleurnicher par-ci par-là. Alors, il faut que les services nationaux nous amènent à repenser le... Tout à fait. Heureusement, on comprend que dans les services nationaux, il y a tout. Alors, on va peut-être terminer parce que il y a là où vous parlez, vous dites qu'il faut promouvoir les services nationaux. Vous proposez la création des groupes de production agricole dans chaque entité du pays. Ça, c'est pour justement promouvoir les services nationaux. On va terminer avec vos explications par rapport le service national. Oui. Il y a une activité qu'on appelle développement intégré. Là où on peut trouver les centres du service national, le village environnant doivent bénéficier de l'éducation du service national. C'est-à-dire, lorsque le service national est installé, par exemple, dans le territoire de Béni, les animateurs du service national, à partir de là, ils doivent répandre la vision du service national en encadrant les villages environnants, en leur apportant de nouvelles méthodes et techniques de la production, surtout aussi dans l'éducation. Alors je crois, si vous avez lu, vous allez voir quelque part où j'ai bien détaillé le décret loi créant le service national. Vous allez voir que même tous les intellectuels qui sont en train de bourdonner ici en ville, le service national, une fois relancé à sa dimension, on aura besoin de tous ces gens et ils doivent aller donner le meilleur d'eux-mêmes à l'arrière-pays. Dans toutes les entités, c'est à ce moment-là que nous allons produire suffisamment. Alors, nous sommes à la fin, on ne va pas conclure pour aujourd'hui parce que prochainement, on va revenir vers vous pour exploiter une fois de plus, surtout des fonds en comble, cet ouvrage. En tout cas, je tiens à rappeler que c'est un projet et une vision encore une fois pour bâtir un Congo libre, fort, prospère et émergent. Monsieur Pascal Bouzi Mamasonga, je tiens à vous dire merci de nous avoir ici. C'est moi qui vous remercie. Voilà, messieurs et dames,
Nous sommes donc à la fin de cet entretien aujourd'hui dans Coup de Pioche avec Monsieur Pascal Bouzima Massonga, lui qui est auteur de cet ouvrage. Je rappelle son intitulé « Les services national, socle de la citoyenneté, de la sécurité et du développement durable en République démocratique du Congo ». Merci à vous de nous avoir suivis et on va se retrouver prochainement.